votre nouveau carnet de santé numérique. On y a tous droit. On va y retrouver toutes nos informations médicales avant d'être avec le patron de la CNAM, la Sécurité sociale, Yasmina Katou. Bonjour Yasmina, vous êtes avec nous. Bonjour. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, mon espace santé, c'est comme un carnet de santé numérique. Pour le créer, l'assurance maladie va vous envoyer des codes par mail ou courrier dans les prochains jours ou prochaines semaines. Une fois créé, l'espace est vierge et c'est à vous, patient, de le remplir, à vous de déposer toutes vos informations concernant votre santé, par exemple, vos derniers examens sanguins, les ordonnances de vos différents traitements, vos dernières radios, bref, tous vos antécédents médicaux. Ensuite, lors d'un rendez-vous médical, vous choisissez ou non de partager certaines de ces informations avec votre médecin. L'espace propose aussi une messagerie sécurisée pour échanger avec les soignants si besoin, plutôt que de communiquer par mail. Au cours de cette année, ce carnet de santé numérique sera enrichi. Un agenda sera ajouté pour vous rappeler par exemple votre rendez-vous chez l'ophtalmologue. À terme, les médecins, biologistes, radiologues pourront transférer directement sur cet espace les ordonnances, bilans ou encore compte rendu d'hospitalisation. Vous pouvez vous opposer à la création de l'espace santé après avoir reçu votre code d'activation. Yasmina Katou, merci beaucoup Yasmina. On est en direct avec le directeur de la CNAM, de la Caisse nationale d'assurance maladie, la Sécu, Thomas Fatoum. Bonjour Thomas Fatoum. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Est-ce que cette fois ce sera la bonne ? Je vous pose la question parce qu'il y a déjà eu des tentatives de numérisation de nos dossiers personnels de santé et ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui va faire que cette fois ça va fonctionner ? Alors on pense en effet que cette fois ça va fonctionner parce que on a essayé de réunir les conditions et les enseignements de ce qui a été fait sur 10 ou 15 ans. Et d'abord, ça a été très bien dit dans votre reportage, on va ouvrir de façon presque mécanique des espaces santé pour tout le monde. Vous pourrez toujours vous opposer, mais là pendant 3 mois, on va envoyer des courriers et des mails à tous les assurés. Sauf s'ils s'opposent en 6 semaines, leur espace santé va être ouvert. Donc ça c'est un premier point, on arrête de courir quelque part après l'ouverture des DMP, on a un espace de santé sécurisé. Ensuite, on va l'alimenter, cet espace santé, ça a été bien dit aussi à l'instant. Vous allez, vous, en tant qu'assuré, pouvoir le faire, mais petit à petit, les laboratoires de biologie, les cabinets de radiologie, les hôpitaux, les médecins, les pharmaciens vont alimenter automatiquement cet espace santé et donc il va s'enrichir. Il va se nourrir de tout ça et donc petit à petit, il va rentrer dans notre quotidien, dans notre parcours de soins. Dernier élément, c'est pas seulement un coffre-fort numérique, c'est une messagerie de santé qui va vous permettre de communiquer avec vos professionnels de santé. C'est un agenda de santé avec vos rendez-vous, vos rappels de vaccination, vos rappels de dépistage. Et puis, c'est un catalogue d'applications qu'on va progressivement construire. Votre portail de rendez-vous pour une hospitalisation, votre application de bien-être, ça va pouvoir, si vous le souhaitez, communiquer avec votre espace santé. Donc, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique et on pense que ça va permettre aux assurés de s'en emparer. Une petite question, vous dites on peut communiquer avec son médecin, je me réveille, je me sens pas très bien, je lui envoie un message. Non, c'est pas aussi simple quand même. Alors quand même, on respecte quelque part évidemment les conditions de travail des professionnels de santé, des médecins, c'est eux qui pourront avoir l'initiative de vous renvoyer par exemple des éléments d'information, une ordonnance, ce genre de choses. Et dès lors que ce dialogue sera engagé par le médecin, eh bien vous pourrez ensuite continuer. Et on pense que ça va progressivement s'installer dans la pratique des professionnels de santé et aussi, je crois, dans les attentes des assurés. Peut-être que Doctolib vous a beaucoup aidé avec la prise de rendez-vous sur ce site internet pendant la crise de la Covid. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui s'inquiètent pour la protection du secret médical, qui disent mes résultats d'analyse vont se perdre sur internet, mes radios vont se perdre sur internet, on saura que j'ai telle maladie ou telle autre? Alors justement, aujourd'hui, les choses peuvent avoir tendance à se balader, comme vous dites, sur internet ou sur le Gmail ou des messageries non sécurisées. Votre espace santé, c'est votre espace numérique à vous. Et il vous appartient et il est hébergé en France dans des conditions strictes de sécurité. Et c'est vous qui choisissez avec qui vous voulez partager ces données, avec votre médecin, avec votre pharmacien. C'est à votre main. Donc c'est au contraire, aujourd'hui, on est un peu dans une sorte de Far West parfois. Les choses sont pas bien organisées, pas bien régulées. Avec mon espace santé, on a vraiment votre espace sécurisé et qui est à votre main. Vos données, il n'y a que vous qui avez accès et les professionnels de santé à qui vous les donnez, l'État, les mutuelles, l'assurance maladie même, les complémentaires santé, les entreprises n'y ont pas accès. C'est vraiment votre espace numérique de santé à vous. Thomas Fatoum, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie.